quand on veut comparer deux groupes différents, un outil qui peut être pratique, c'est le ratio. Alors, un ratio, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport, donc on va effectuer une division, entre le nombre d'unités de deux groupes qui possèdent des caractéristiques différentes. Donc, en fait, c'est les deux groupes que je veux comparer. Je vais donner la définition formelle de ce qu'est un ratio et puis ensuite, eh bien, je ferai un exemple afin d'illustrer comment on calcule un ratio et comment on interprète un ratio. Alors, pour la définition, on va dire que un ratio indique le rapport entre le nombre d'unités de deux groupes possédant des caractéristiques différentes. Voilà, donc je vais peut-être mettre en surbrillance ratio, rapport, étant donné que ce sont les deux mots-clés. Et puis, donc dans le fond, pour comparer deux caractéristiques. Mais vraiment, c'est un rapport. Donc, on va effectuer, on aura une division à effectuer. Donc, je vais présenter un exemple afin d'illustrer ce qu'est un ratio. Donc, on va calculer des ratios pour pouvoir ensuite donc, interpréter aussi, là, donc calculer et interpréter correctement un ratio. Alors, voilà. Donc, l'exemple que je veux prendre consiste en fait, porte sur les deux langues officielles du Canada, donc le français et l'anglais. Et puis, j'ai pris deux provinces, le Québec et l'Ontario, et on va comparer, dans le fond, les gens qui parlent français à la maison et anglais à la maison. Et là, ici, c'est vraiment seulement français, donc uniquement français et non pas d'autres langues, et ici seulement anglais. Alors, au Québec, ça, c'est des nombres en passant qui viennent du recensement de 2006. Alors, au Québec, on a un peu plus de 6 millions de Québécois qui parlent uniquement français à la maison pour environ 744 000 Québécois qui parlent uniquement l'anglais à la maison. Alors, pour calculer le ratio, je vais prendre le plus grand des deux nombres et je vais le diviser par le plus petit. Donc, 6 27 730 que l'on divise par 744 430, ce qui donne environ 8,10 sur 1. Donc le sur 1, je le laisse ici, puis on va voir pourquoi dans l'exemple suivant, là, mais c'est pour, dans le fond, bien interpréter le nombre. Alors, on pourrait dire que pour chaque Québécois qui parle uniquement l'anglais à la maison, il y a 8 Québécois qui parlent uniquement le français à la maison. Alors, dans un ratio, on va toujours prendre un nombre entier. Et puis, la règle pour savoir si on choisit le nombre entier qu'on a ici, il faut que la décimale soit inférieure à 0,1 ou bien supérieure à 0,9 et on arrondit convenablement. Donc ici, 8,10 c'est parfait, ma décimale ici, je vais juste la souligner, est inférieure ou égale à 0,1, donc 0,10. Alors, je vais garder la partie, dans le fond, je vais arrondir mon nombre, donc 8,10 arrondi donne 8. Alors, on va interpréter ceci comme étant, donc pour chaque, peut-être l'écrire ici, pour chaque Québécois parlant uniquement l'anglais, uniquement anglais à la maison, anglais à la maison, il y a 8 Québécois parlant uniquement français à la maison. Voilà, peut-être juste ici, c'est un A minuscule, anglais. Donc la langue A minuscule, anglais. Donc pour chaque Québécois parlant uniquement anglais à la maison, il y a 8 Québécois parlant uniquement français à la maison. Je vais faire le même exercice avec l'Ontario. Donc le plus grand nombre ici, alors
Pour l'Ontario, 9 655 830 qui parlent uniquement anglais à la maison pour 289 035 qui parlent uniquement français. Lorsque l'on effectue le calcul, on obtient 33,41 pour 1. Donc, il y a environ 33,41 41 personnes, ou ontariens plutôt, qui parlent uniquement anglais à la maison pour 1 qui parle uniquement français. Étant donné que ma décimale ne correspond pas au critère que j'ai énoncé tantôt, c'est-à-dire d'être plus petite ou égale à 0,10 ou plus grand ou égal à 0,9, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire le ratio sous une autre forme, c'est-à-dire on va calculer ici, et au lieu de mettre le dénominateur sur 1, on va mettre le dénominateur sur 2. Donc pour y parvenir, ce que je dois faire, c'est que j'effectue le calcul qui est ici. La réponse obtenue, je multiplie par 2. Alors si on effectue ceci, c'est-à-dire 9 655 830 divisé par 289 035, la réponse fois 2, eh bien on obtient 66,81 une fois arrondi. Bon, encore une fois, ma décimale n'est pas convenable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt l'écrire, on va essayer sur une base 3 plutôt qu'une base 2. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on obtienne une décimale qui est convenable. Donc, même principe, le numérateur qui est ici, on divise par ce dénominateur-là, la réponse multipliée par 3, ce qui donne 100,22. Bon, ma décimale ne correspond pas encore aux critères énoncés. Alors, on continue. Maintenant, on va mettre un dénominateur sur 4. Ceci divisé par cela, la réponse multipliée par 4, et on obtient 133,63. Bon, encore une fois, la décimale n'est pas convenable. On continue. Cette fois-ci, ça sera sur 5. Et cette fois-ci, on obtient 167,04. Alors là, ma décimale, elle est convenable. On a 0,4 ici, c'est plus petit que 0,1, 0,10. Alors, on va garder le nombre arrondi 167 sur 5. Alors, comment on va l'interpréter? On va dire que il faut faire attention parce que ce n'est pas tout à fait la même interprétation que le premier exemple, étant donné que dans le premier exemple, j'avais français divisé par anglais. Maintenant, c'est anglais divisé par français. Donc ici, on va pouvoir dire qu'en Ontario, il y a 167 Ontariens qui parlent uniquement anglais à la maison pour 5 Ontariens qui parlent uniquement le français à la maison. Alors, il faut juste faire attention à l'interprétation en tenant compte, dans le fond, de quel chiffre, ou quel nombre plutôt on a divisé. Donc, lequel était le numérateur et lequel était le dénominateur. Par exemple, si j'avais obtenu, je donne un exemple, là, mais ici, 66,81 sur 2. Si j'avais plutôt obtenu 66,91, alors là, avec mon virgule 91, ma décimale est plus grande que 0,9. Alors, on aurait arrondi, on aurait pris 67 sur 2, et là, on aurait interprété, il y a 67 Ontariens qui parlent uniquement l'anglais à la maison pour 2 Ontariens qui parlent uniquement le français. Alors, dans ce cas-ci, nous avons notre ratio. Notre ratio est 167 sur 5. Je vais peut-être l'écrire ici. Donc, ratio de 167 pour 5. Donc, 167 Ontariens qui ne parlent uniquement anglais à la maison pour 5 Ontariens qui ne parlent uniquement que le français à la maison. Et voilà comment on calcule des ratios. Je peux peut-être terminer juste en indiquant la petite remarque. Peut-être ici, je vais l'écrire remarque. La décimale. On veut peut-être juste écrire ici. Je veux que ça soit plus petit ou égal à 0,1 ou 0,10, tout dépendant comment on garde le nombre décimaux, ou plus grand ou égal à 0,90. Alors, ça, c'est le petit critère pour savoir quand est-ce qu'on arrête de changer notre dénominateur. Donc, le premier qui satisfait ce critère-là, c'est celui que l'on garde.